On a qui est ici avec nous, c'est le président Antonio. Bienvenue sur Bantou, monsieur le président. Merci, merci à tout ce magnifique plateau de Bantou que je visite pour la première fois avec beaucoup de plaisir. Tu regardais à la maison parce que là, quand on t'a invité, on t'a appelé pour être là dans cette émission, tu as dit, il y a la fille qui insulte les artistes là. Elle est courageuse, hein? Oui, c'est une rubrique que j'affectionne particulièrement pour voir comment est-ce que tout en dérision, pas l'accoutrement, mais l'habillement, les vêtements des artistes, des stars. Des people. Et voilà. J'affectionne cela particulièrement. D'accord. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau président Antonio. Oui. Ouais. Moi aussi, c'est un plaisir de vous accueillir. Oui, d'accord. Le président Antonio. Oui. Quel est votre premier grand souvenir dans le showbiz? D'abord la question. Bon, voilà, mon premier grand souvenir, je veux dire, un de mes grands souvenirs en fait, c'est que c'est à la suite de ce que j'étais, j'avais fait la première partie de Manu Dibango lorsqu'il célébrait ses 30 ans de carrière musicale ici à Douala. Et là, on est en 1984, vous voyez que ça date, hein, 19 janvier environ. 1984, à la maison du parti. Ouais. Il y a 34 ans. Hein. Combien? 34 ans, j'ai compté. 84. Oui, 34 ans. Vous avez une mémoire. Pas hier, hein? Ouais. Vous avez une calculette dans le cerveau, là. C'est énorme, 34 ans. Oui, mais j'avais déjà commencé bien avant ça. Alors, j'avais été invité à faire la première partie de Manu Dibango à l'occasion de ses 30 ans. Monsieur le maire, s'il te plaît, monsieur le président, il y a quelque chose. Oui. Monsieur le maire, comment un décret peut tomber là tout de suite, hein? Donc, quel décret? Je vais descendre les escaliers. Un décret. Voilà, oui. Il dormait, je voulais qu'il t'écoute. Quand il y a quelqu'un qu'on lui inscrit ça, il y a encore place. Ça, c'est le sommet. Le sommet. Le sommet. Est-ce que c'est le sommet et ça donne le sommet? Pas sommet d'Himalaya, mais Everest. Everest. Ouais. Bon, alors, à cette occasion, on était parti pour la maison du parti. C'est quoi, monsieur le président? Oui, c'était à la maison. Monsieur le maire. J'affectionne particulièrement ces prestations à la maison. Alors, la maison du parti prend environ 800, entre 800 000 et 1500 personnes, quoi. Mais on était là, on s'est retrouvés ce jour-là avec environ 3000 personnes. Oui. Et il y en avait encore dehors, avec le ticket de 5000 francs. Et on a même eu l'impression que ce jour-là, il y a eu plus de gens à l'extérieur de la maison du parti, avec les tickets en main, plus qu'à l'intérieur. Vous voyez un peu, il y a beaucoup plus de spectateurs à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, ça m'a beaucoup marqué. Et puis, j'avais, à l'occasion donc de cette manifestation, j'étais invité à balayer la scène, comme on disait à l'époque, à faire la première partie, à ouvrir, à faire la vedette américaine. À faire la vedette américaine. J'ai donc obtenu de feu monsieur le directeur général, PDG de la Nobra, ça n'existait plus, hein, c'est sans publicité quoi, ça n'existe plus. Ouais. Donc, un chèque de 50 000 francs. C'était pas rien à l'époque. Ouais. C'était pas rien. À l'époque. Bon, 3 jours, du moins pas 3 jours, j'ai touché ce chèque-là le lendemain. 2 jours après, parce qu'il fallait signer le chèque et puis le toucher plus tard. D'accord. Alors, président Antonio, quel est votre plus grand regret? Ouais, mon plus grand regret, c'est que jusqu'à ce que j'ai aujourd'hui 36 ans de carrière sur le dos, j'en avais encore à l'époque peut-être 26. Oui. J'en avais encore 26. Et jusqu'à ce moment-là, mon plus grand regret, vraiment, ça me remonte toujours, c'est que mon père soit mort sans m'avoir jamais vu sur scène. Donc voilà un de mes plus grands regrets. C'est-à-dire que j'ai été humoriste toute la vie, mais mon père ne m'avait jamais vu sur scène. Bon, il entendait ça comme ça, de bouche à oreille. Il est parti sans jamais te voir sur scène. Président Antonio, comme tu es mis le président de la République, je voulais que tu proposais 2 jeunes. Hein? Oui. On va regarder d'abord Kanto le phénomène. Et après Kaiza Show. Tu vas nous dire ce que tu penses d'eux. Kanto le phénomène. Je vous remercie de cet accueil à me réserver ce soir. Et comme vous pouvez le constater,
les présidents ne présentent que les présidents. Voilà, là on a vu Kanto le phénomène. Le sujet qu'on regarde maintenant, le deuxième, Kaiser Show, qui imite aussi le président. Je l'ai toujours rappelé dans mes allocutions à la nation. Je fais toujours allusion au Miobe, mais le changement, les innovations, les bonnes innovations sont celles-là qui se font selon les règles du temps. Il ne faut pas faire quelque chose à l'emporte-pièce et puis après on va dire on a fait de la pacotille. Donnez-nous du temps. Président Antonio, oui. Ce sont tes jeunes frères qui imitent le président comme toi. Oui. Que penses-tu de leurs prestations? Kanto et Kaiser. Pour le premier Kanto, il faut le dire sans abâche, il faut le barrer tout de suite. Tu bats Kanto tout Carrément. Pourquoi? Oui. Parce que il est très loin de la prestation vocale du chef de l'État. Il est assez loin de la prestation physique du chef de l'État. Il est assez proche, c'est pas moi, des cordes vocales. Bon, quant à Kaiser, lui, c'est du Paul bien craché. Hein. Oui. C'est vrai que j'ai commencé avant eux. Le mérite revient à celui qui commence, même si le suivant fait mieux, comme Kaiser. Kaiser, lui, il est véritablement doué. Il est véritablement doué. Je veux dire, c'est un humoriste né. Hein? Il est né humoriste, je veux dire. Il est né avec le talent d'humoriste. Il exploite à profusion son talent d'humoriste, d'imitateur. Bon, alors, si j'avais de la préférence, c'est pour Kaiser. Kaiser, maintenant, président Antonio, tu imites même la première dame du Cameroun. Tu n'as jamais été inquiété pour ça? Juste en un mot. Hein. Oui, non. Ok. Non. On regarde ce que tu avais fait lors de Castle Live Comedy. C'était à Douala. On regarde la prestation, l'imitation de la première dame. Les efforts déjà entrepris pour l'éradication du VIH seront vigoureusement poursuivis, c'est-à-dire avec rigueur. Vigueur, c'était mal écrit. Nous rendons hommage à Madame Kofi Banane d'avoir pu se détacher de ses multiples, de son mari, d'être là parmi nous. Merci. Vous comprendrez donc que c'est une grande émotion pour moi de présider ce jour, cette première rencontre des premières dames, même si je suis la deuxième. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous devrions élaborer une stratégie qui impliquerait tous les acteurs, famille, communauté, communiquer. Ok, le président, la prestation, hein, comment de la première dame. C'était à Aqua, quelque part à Aqua. Oui, quelque part à Aqua. Oui. Mais disons que cette prestation, franchement, ne m'avait pas vu, avec l'œil du professionnel, ne m'avait pas enchanté. Et surtout, l'ambiance du public. L'ambiance du public n'était pas celle que j'aurais voulu. Je crois qu'il doit y avoir une autre copie où l'ambiance du public est vraiment celle que... C'était une ambiance de stade, quoi, une ambiance de sympathie, une ambiance folle où les gens sont vraiment pénétrés par le texte qui est dit. Monsieur le Président, oui. On dit... Mais you oui comme non, comment? Tu me poses pas aussi les questions? Non, est-ce que je peux poser la question à une chemin comme toi? Quand je suis à côté de toi, je suis content. Alors c'est toi que tu m'as baisé l'enfant. You oui comme... Il t'a baissé l'enfant. Il t'a baissé l'enfant. Anything don't make sense. I wonder. I can't voyage journaux de... Monsieur le Président, journaux de... Monsieur le Président, les élections c'est pour le 5 octobre, on ne te voit pas encore sur le terrain. Le 7? Oui, le 7 octobre, on ne te voit pas encore sur le terrain. Bon, disons qu'on va commencer ça par, comment dirais-je, c'est que Popol, Chantou, ça va, Branda sont assis au palais devant l'unique téléviseur disponible au palais. Alors Popol, lui, veut regarder la Coupe d'Afrique des Nations. Hein? Oui, tu vex. No, I know the vex. I say I don't ask you question. The answer different one now. Yes. Bon, mais I finish the one. Yes. So,
Alors, la famille est devant l'écran là. Ouais. Popo veut regarder la Coupe d'Afrique. Chantou et les gosses veulent visionner le feuilleton brésilien de l'heure. Alors, comme ils s'entendent par la petite Branda, qui jouit déjà de sa puberté d'expression, s'exclame que bon, comme on est en démocratie, il faut qu'on passe au vote. Au vote. Oui. Alors, il passe au vote. Après le dépouillement du scrutin, Popol obtient 18 voix. Alors, la petite Branda qui jouit alors déjà de sa puberté d'expression s'exclame alors que ya papa, même ici, nous sommes 4 à avoir voté et toi seul tu obtiens 18 voix. Et Popol répond alors que c'est un réflexe naturel. Je suis déjà habitué à gagner comme ça. Ah, donc... c'est la force du lion. Pas de campagne pour toi, Monsieur le Président? Bon, disons que je suis en campagne en Chine. Beaucoup de mes rivaux sont aussi en campagne à l'extérieur. Il faudrait bien que je les devance pour aller chercher les aides, pour aller chercher le soutien. Et même comme, vous voyez, l'étape de la Chine est très importante. Ils vont nous aider, ils vont rembourser les pièces de monnaie qui manquent sur le marché. Yo be Christmas, yo be Christmas. I tell you. From where they make that thing, they never hold you one day. They never you fan. now the thing that makes it as I come for ya, as when I give me invitation, mais c'est me I come for ya. I be first one to say, je voudrais d'abord réhabiliter la censure parce que ça fait partie des questions que je ne voudrais pas qu'on me pose sur ce plateau. Est-ce que je n'ai jamais eu de problèmes? Est-ce que je n'ai jamais rencontré le président? Est-ce que tu n'as pas souvent été fouetté? Donc je voulais d'abord censurer toutes ces questions-là. Oui, parce que pour répondre à ces questions-là, Monsieur le Président, tu dois marcher avec le disque qui va répondre. Monsieur le Président, vous avez déclaré la guerre au Boko Haram, vous avez déclaré la guerre dans le nord-ouest du Sud, mais on ne vous a pas vu là-bas. Et si on me tue là-bas, vous allez dire quoi à Chantou? Hein? Est-ce que vous serez capable de donner un autre shoga à ma gueule Chantou? Non. Take time. Take time. C'est pas ça. Président, on attend. C'est un DVD? Un CD. Un CD. Voilà, des sketchs. Et depuis 82. Ça, c'était pour célébrer 30 ans de carrière. C'est pour ça que j'ai écrit bilan 30 ans. Ou c'est 30 ans bilan. Qu'est-ce qui est écrit même là? Ce qui est écrit, humoriste à vie, 30 ans bilan. 30 ans bilan. Ouais, le bilan de 30 ans. C'était ça. C'est une sorte de compilation. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'avais eu à faire jusqu'en 2012. Ouais, bon, il y en avait jusque-là 10 albums. 10 albums qui avaient été produits soit par les producteurs et produits par moi-même, autoproduction à l'époque, parce que les vendeurs de cassettes à l'époque, là, avaient peur pour leur commerce et ils ne voulaient pas trop prendre le risque. Oui. Et j'ai pris le taureau, non pas les cônes, hein. D'accord. Pas la queue. Non, pas les cônes, parce que sinon j'aurais peut-être tiré le diable par la queue. Grand frère. Oui, petit frère. Je veux te demander une question. Qui me brûlait la lèvre. Oui. Moi, clairement. Merci. Je t'aime le président. C'est ça. Oui. Mais sur un autre plan. Je te t'aime quand tu fais le commerçant Bamileke. Tu me fais un petit exemple devant le Bamileke là qui dort. Oui. C'est ça que je te fais voir un peu comme ça. Alors, tu m'as vraiment pris de court. Président Antonio, on te voit là à l'écran. Tu avais quel âge? Oui, 15 ans. 15 ans. Et j'étais scout Louveteau à l'époque. J'ai commencé très tôt dans les mouvements de jeunesse. Voilà. 15 ans, tu étais scout. Ok, la question du moment. Bon.
Il enlève les lunettes. Oui. C'est sérieux. Je les prends de coups. Ok. Bah, avec les lunettes, ça fait un télo, quoi. Bon, il faut maintenant jouer parce que dans le cinéma, visage, le télé, oui, machin, oui. c'est l'expression du visage. Oui. Hein? Oui, c'est Bon, bien important. que je ne sois pas un bon grimaçant. Bon. C'est seulement comme les Chinois sont venus gâter le marché avec les moins chers. Jusqu'à ce que ils nous ont déjà envoyé les bus à usage unique. T'as fois me doit 300, mais il faut qu'il me rembourse. Sans ça, je vais échouer la cotisation lundi. Bon, mais là, comme ça, il ne veut pas remplir aussi sa cotisation. Que je vais faire comment alors? Alors, un client arrive dans la boutique. Coq, coq, coq. Personne ne répond. Qui vend ici? Personne ne répond. C'est combien le savon? Personne ne répond. Alors, comme le client voit que le boutiquier doit, il veut prendre le savon, il dit 250. L'argent ne voit pas, mais ça a les yeux. Président Antonio, c'est un plaisir de t'avoir ici. Où est-ce qu'on peut avoir ces cassettes? On les retrouve où? Oui. Comme les CD, c'est pas le cassette. Voilà, je suis à l'époque. Oui. Comme les boutiques là, des détaillants du marché Congo n'existent plus. Donc on peut t'appeler directement? Oui, directement. Et je fais aussi le porte-à-porte avec ça. Il paraît que c'est une méthode qui est assez efficace. Le porte-à-porte, la vente à la promiscuité, c'est ça qu'on dit? Dis-moi, Flora, s'il te plaît. Vente de proximité. Ok, vente de promiscuité. Ce n'est pas promiscuité. Bon, on va dire promiscuité. Oui, à force de s'asseoir à côté de lui. You see how it is chacun ma français? Reste toujours. Président, Yeah. et le numéro de téléphone? Ouais. C'est la ligne directe, on pourrait même appeler ça la ligne rouge. 60 60 08 98. C'est-à-dire 6 60 60 08 98. Ouais. Ok. Ouais. 6 C'est ce que- 60 mais- 60 08 98. Ouais, comme on est en direct là, il ne faut pas qu'on me casse le téléphone. Non, personne ne va casser Sur ton la téléphone. Ils vont dès t'appeler. que ça sort comme ça, là, vraiment, le téléphone peut seulement se casser. Mais il y aura les beepers tout à l'heure. Hein. Soyez-en sûrs. Ils vont Voilà. te biper. Le Hein. numéro d'ailleurs s'affiche au bas du petit C'est écran. pas pour biper le président Antonio, s'il vous plaît. C'est pour d'éventuels spectacles, pour les Voilà, CD, c'est tout ça. le reste. Président, Parce que pour les gens, les cabarets là, les consoles, les mariages. t'inviter. Oui. Parce qu'on est toujours tu as un opérationnel. enfant qui fait de l'humour aussi, ou qui chante, qui fait dans la musique? Non. ça. Dans ton entourage, ça te plaît aussi de voir? Non, ils sont déjà nombreux sur le terrain là. Hein. Ils sont les casseroles, paracétamol, l'autre là encore. Ils ont le nom des médicaments là comme ça. Les Ferragan, il y a aussi, je sais pas, Kinimax. Il y a aussi un autre là qui a le nom de la nourriture. Riz sauté. Gâteau. Gâteau. Gâteau international. Oui, bon, eux, ils ne sont pas imitateurs, mais je parle de ceux qui sont Imitateurs, beaucoup plus proches de moi. Et puis, il y a beaucoup de concepts dans l'humour. Hein. Il y a la nuit des imitateurs. Et par ailleurs, Kaiser est mon producteur de spectacle. Hein. Il nous invite quelquefois lorsqu'il produit le spectacle de la nuit des imitateurs à Yaoundé. Il y a d'autres concepts, comme la nuit du rire, la grande nuit du rire, Yagogo, etc. Donc, il y a beaucoup... Monsieur le Président, Antonio, je te propose quelque chose. Tu as le visa américain? Non. Ou britannique? Non. Bon, tu ne vas pas te déplacer. Je tu restes sur place, tu restes ici. Je n'ai même pas pour visa découvrir camerounais, quand même. Non, tu es Camerounais déjà. Tu es Camerounais, tu n'as pas besoin d'avoir un Même soulever visa. le frigo me dépasse.